Du fait que ce film s'appelle « Qu'Allah bénisse la France », eh ben, il y a des gens, malheureusement, qui le préjugent par le titre. Yeah, mec, c'est comme ça. Donne-la. Je viens des quartiers et je ne l'oublierai jamais. Keep it real. Tu vois, mec, c'est comme ça. Donne-la. Je viens et je ne l'oublierai jamais. Je suis né à Paris. Et puis à l'âge de 2 ans, 3 ans, avec mes parents, on est retourné au Congo. Le fait de pouvoir vivre ma petite enfance au Congo, en fait, ça a fait en sorte que tout soit clair en termes de racines. En termes d'identité, mes racines sont africaines, congolaises. Mes branches et mes fruits sont français, européens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de schizophrénie en moi. Je n'ai pas une conception... mon identité, elle est claire. C'est dans ce sens-là que ma petite enfance a été quelque chose de marquant. Moi, j'ai grandi dans un quartier à Strasbourg qui s'appelle le Neuf. Quand j'étais plus jeune, il y avait le problème central de notre cité, c'était l'héroïne. C'était la drogue, en fait. Et il y a beaucoup de mes proches qui sont tombés là-dedans. Beaucoup sont morts ou sont retrouvés en prison, en asile psychiatrique. Il y a eu beaucoup de drames, en fait. Des drames forts. Et au fur et à mesure où on vivait ces choses-là, ou le rapport conflictuel qu'on avait avec la police, et parce qu'on venait de ce quartier, donc le Neuf, on était vu d'une certaine manière, souvent stigmatisé. Et donc ça m'a donné envie d'écrire. Et mon frère aîné, donc Bilal toujours, qui lui, ils avaient déjà monté NAP. Et il m'a dit, ben, toi, tu écris tes textes et tout, tu devrais venir, au moins tu pourras faire quelque chose avec tes textes. Et ça a commencé comme ça. Encore une fois, tout est lié. La littérature, le livre, la musique, le texte, Soldat de plomb, et le cinéma. Tout ça, c'est un même métier, en fait. C'est-à-dire, c'est la passion des mots, de faire du cinéma, c'est-à-dire le langage cinématographique. Pour moi, tout ça, c'est une variation du verbe, des mots, en fait. L'idée, c'était pas tant de s'adresser à un plus large public. L'idée, c'était... quand j'écrivais déjà le bouquin, je me disais qu'avec le cinéma, je pourrais aller encore plus loin en termes d'émotion. Après, évidemment, si ça touche plus de monde, c'est merveilleux. Mais c'est pas comment dire, c'est pas l'idée première. L'objectif premier, c'est vraiment un partage. Et quand on veut partager avec le maximum de personnes. Mais déjà, partager avec une personne, déjà, c'est merveilleux. Et ça, je l'oublie jamais, en fait. Parce que je pense que si on oublie ça, eh ben, on oublie notre mission artistique. Il était une fois. Toutes les histoires commencent comme ça. Ok, il pleut sur la thèse comme il pleure dans mon cœur. Ma vie fut prisonnière d'un environnement où fallait avoir pour enfin être. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Vous nous embarquez pour rien là? Oh, je parle comme je veux, lâche-moi grave, je te dis. Oh, toi t'es mon petit frère. Je parle comme ça aux gens, tu me fous là devant tout le monde. Ma bibliothèque, mes livres sont mes seuls bling-bling. Régis va bientôt terminer ses études secondaires et ses notes sont excellentes. Nous nous sommes permis de proposer son dossier pour Hippocagne et il a été accepté. En fait, c'est quoi Hippocampe là? C'est Hippocagne. Ah, pour moi ça va rester Hippocampe. C'est Hippocampe, c'est Hippocampe. Ah, ça dit pas de la coke ou de l'héros. On peut au moins vendre du shit. Si on tombe pour la coque ou le flash, c'est grosse peine. Il n'y aura pas de groupe de peuras, rien. T'as besoin de Jorard? Moi j'en ai. C'est ça la solidarité, cousin. Je t'ai choisi un prénom? Abdel Malik. On était au concert de la laiterie le mois dernier, c'était super. Tout le monde est au courant qu'on passe à Planète Rap ou quoi? Bah bien sûr. J'ai reçu une lettre du tribunal, frère. Je parle de JP, je vais prendre JP, j'ai appelé Planète Rap. Rappelle-toi le lycée, t'avais fait un choix. On ne doit pas se sentir étranger dans notre pays. Et notre pays, c'est la France. Bah d'abord, c'est le titre de mon livre, au départ, puisque c'est une adaptation de mon bouquin. Ça, c'est la première raison. Et je voulais dire, moi, en tant que musulman, je voulais dire que je ne serais pas devenu l'homme que je suis devenu si je n'avais pas été en France, en fait. Donc, ce titre est à prendre au premier degré. C'est vraiment une bénédiction que j'appelle sur mon pays. Et ce qui est assez incroyable, étonnant et triste à certains égards, c'est que du fait que ce film s'appelle « Qu'Allah bénisse la France », eh ben, il y a des gens, malheureusement, qui le préjugent par le titre. Quand il y a quelques fous qui se réclament de l'islam et qui sont des terroristes, des meurtriers, etc.,
et ben finalement tout l'opprobre est jeté sur toute la communauté musulmane. Et c'est ça que j'essaye aussi de dire qu'en fait, l'islam, comme le judaïsme, le christianisme et toute spiritualité réelle, c'est avant tout une expérience de paix, d'amour, de respect, d'acceptation de l'autre dans la différence, etc. Et que la spiritualité est quelque chose d'intime et de personnel. Et comme ce film est quelque chose d'intime et de personnel, puisque finalement je livre mon intime, donc il était important d'aller jusqu'au bout. Donc voilà, donc, j'ai dit ce film, mais ce livre également, puisque je me livre dans ce livre. Donner une bonne image de la banlieue, ça ne veut pas dire nier les réalités du monde dans lequel on vit. Généralement, des gens qui ne sont pas issus de la banlieue ou de cité, quand ils vont parler de cité, ils vont montrer que le côté de la violence, que ça. Comme s'il y avait que ça en fait. Mais il ne s'agissait pas pour moi de tomber dans l'autre travers, de montrer que les choses positives, comme s'il y avait que ça. En fait, l'idée c'est d'être au plus près de la réalité. Donc voilà, donc dans mon film, certes il y a des choses dures, liées à la drogue, liées à la violence, que j'ai vécues. Et puis il y a des choses positives, liées à l'éducation, liées au savoir de manière générale, à la littérature, liées aussi à la beauté, j'ai presque envie de dire, dans la possibilité de transcender sa condition, dans la beauté presque des institutions françaises. Et donc il y a tout ça. En fait. Moi je fais un film de lumière et de vie, et un film qui j'espère va rassembler positivement les gens. Et je pense qu'on est dans une époque où on doit pacifier, parce que c'est en pacifiant qu'on peut construire. Et ce film participe à ça. Donc voilà, donc pour moi, il y a une raison, allez le voir, parce qu'il est, j'ai presque envie de dire, il est vital dans la société actuelle. Moi je viens des quartiers et je ne l'oublierai jamais. Tu vois, mec c'est comme ça. Moi je viens des quartiers et je ne l'oublierai jamais. Pour la vraie, tu vois, mec c'est comme ça. Moi je viens des quartiers et je ne l'oublierai jamais, jamais. Tu vois, mec c'est comme ça. Moi je viens des quartiers et je ne l'oublierai jamais. À présent, voici le AI-A2SA, Aïssa, sorti du Plessis, habitant dans un quartier. Le nègre le plus nègre a vécu en HLM, où le business circule comme le sang dans les veines. Beaucoup de lascars se font du genre et les keufs, tout